Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA dans le match 3 de la série des playoffs de l'Est. Les Cleveland Cavaliers qui jouaient chez eux contre les Boston Celtics ont perdu donc 93 à 106 face aux Boston Celtics. Donc les Celtics reprennent l'avantage dans cette série. Donc c'est une série de demi-finales des playoffs de l'Est qui va opposer le premier de la conférence Est en saison régulière, donc les Boston Celtics face au quatrième qui étaient les Cleveland Cavaliers. Et donc dans cette série, grâce à cette victoire à l'extérieur, Boston mène à nouveau 2 victoires à 1 et donc reprennent l'avantage du terrain en sachant que le prochain match se jouera à nouveau chez Cleveland. Mais en tout cas, voilà, gros match des Celtics. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le détail de ce match, les statistiques des équipes et des joueurs et le déroulé, le scénario de cette rencontre. Alors au premier quart-temps, Boston menait 30 à 28 plus 2. Deuxième quart-temps, Boston enchaîne 27-20 plus 7, ce qui fait qu'il menait à la mi-temps de 9 points. Troisième quart-temps, 27-21 pour Boston, plus 6, donc il menait de 15 points à la fin du troisième quart-temps. Ça a été un rouleau compresseur, Boston tout au long du début du match. Dernier quart-temps gagné par les Cavaliers de Cleveland 24-22, donc ce qui fait qu'à la fin du match, plus 13 pour Boston. Une grosse victoire très importante pour la suite de la série. Voilà. Mais c'est vrai que, alors, côté Cleveland, est-ce qu'il y avait un coup de fatigue parce qu'ils ont fait un exploit à Boston? C'est la bonne question. Alors, pour les statistiques, pour Cleveland, ils ont tourné à 42% au tir, 33% à 3 points. Boston, c'est un peu plus d'adresse, 51% au tir, 38% à 3 points. C'est ce qui leur avait fait défaut dans le dernier match, Boston chez eux, justement. Un peu plus de rebonds, 44 à 35 pour Boston. Et donc dans l'ensemble des meilleurs stats côté des Cavaliers, il y a Mitchell qui sort un petit peu du lot, il met 33 points avec 12 sur 22 au tir, 7 sur 12 à 3 points, sinon on a 15 points, 6 sur 15 pour Garland, pas très adroit, 17 points pour Evan Mobley, mais 7 sur 11 au tir, plutôt adroit en sortie de banc, il y a 15 points pour Caris Levert à 6 sur 12 au tir, mais ça n'a pas suffi. Après des statistiques dans l'ensemble où Caris Levert prend 6 rebonds, Evan Mobley 8, mais il n'y a pas de gros rebondeurs, c'est tout le monde qui participe à la tâche. Côté des Celtics, voilà, des stats un peu plus prononcées, on a 33 points pour Jason Tatum, 11 sur 25 au tir, mais 2 sur 8 à 3 points, pas très adroit, mais 13 rebonds. Après, il a perdu 5 ballons aussi. On a 28 points pour Jalen Brown, mais 13 sur 17 au tir. Il a été fantastique, comme dans le premier match de cette série. 2 sur 2 à 3 points. Et sinon, bah, pour les autres joueurs, 18 points à 7 sur 10 pour Jrue Holiday, 3 sur 4 à 3 points. 12 points pour Derrick White. Il est un peu en dedans, Derrick White. Est-ce qu'il n'a pas un coup de fatigue? 4 sur 13 au tir, 3 sur 8 à 3 points. Mais voilà, Jrue Holiday qui a intégré le 5 majeur, en l'absence en l'occurrence de Porzingis, a fait un match énormissime. Et donc voilà, c'est comme ça que les Celtics l'ont emporté quand il y a un rouleau compresseur avec 3 ou 4 joueurs qui sont très forts. Ça aide beaucoup l'équipe. Alors au premier quart-temps, les Celtics menaient de 2 points. On peut noter 45% au tir pour les Cavaliers, 54% pour les Celtics. Ils mettaient déjà la donne qu'ils étaient beaucoup plus adroits. 41% à 3 points pour les Cavaliers, 45% pour les Celtics. Une légère adresse, un avantage des Celtics. Côté des Cavaliers, on a 11 points à 4 sur 8 pour Donovan Mitchell, 3 sur 5 à 3 points. 7.3 rebonds pour Evan Mobley à 2 sur 3 au tir. Enfin, c'est les deux joueurs qui ressortent un peu du lot dans cette rencontre et qui permettaient au premier quart-temps aux Cavaliers d'espérer et qu'il n'y ait pas un trop gros écart entre les deux équipes. Côté des Celtics, on avait déjà Jason Tatum avec 12 points, 4 rebonds, 2 passes, une interception, 5 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Sinon 5 points pour Jalen Brown, 2 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Et 8 points pour Jrue Holiday, 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Voilà. Ils étaient là, ils ont montré qu'ils étaient très présents dès le début du match. Et là, deuxième carton gagné 27-20 par les Celtics, donc plus 7. Cette fois, les Cavaliers ont commencé à fatiguer avec 33% au tir, 27% à 3 points, alors que les Celtics ont tourné à plus de 55% au tir et 28% à 3 points. Un deuxième carton énormissime à nouveau pour les Celtics. Côté des Cavaliers, il n'y a que Mitchell qui fait 12 points, 4 sur 4 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Heureusement qu'il était là. Si on enlève ses stats, le reste de l'équipe, c'est tout simplement 4 sur 20 au tir. C'est très faible et 0 sur 8 à 3 points. Là, ça montre qu'il y a un gros problème et qu'ils sont en train de couler dans cette rencontre. Côté des Celtics, on a 6 points, 3 rebonds pour Jason Tatum. Jalen Brown fait 8 points, 3 rebonds à 4 sur 4 au tir. Jrue Holiday encore 7 points, 3 rebonds, 3 sur 4 au tir, 1 sur 1, 3 points. Il fait une grosse première mi-temps. Et donc, les Celtics mènent à la mi-temps, tout simplement, 57 à 48, plus 9, grâce à un Donovan Mitchell qui met 23 points, 8 sur 12 au tir, 6 sur 8 à 3 points. On peut difficilement faire mieux. Evan Mobley, 11 points, 5 rebonds à 4 sur 7 au tir. Mais voilà, 38% au tir pour les Cavaliers à 34% à 3 points. Mais sans lui, 3 points, c'est 2 paniers sur 15. L'équipe est catastrophique. Sans Mitchell, ils auraient perdu de 30 ou 40 points. À côté des Celtics, on a à la mi-temps 18 points, 7 rebonds pour Jason Tatum à 6 sur 12, 13 points pour Jalen Brown à 6 sur 7 au tir, Jrue Holiday 15 points avec 6 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points.
Même si Derrick White était à 0 sur 5 à la mi-temps, un seul point, il rate complètement sa première mi-temps. Les autres joueurs sont tellement performants qu'il y a un gros écart qui s'était créé. Alors, on arrive au troisième quart-temps, et cette fois, à nouveau, les Celtics qui gagnent 27-21 plus 6, donc là, il y avait 15 points d'écart. Les Cavaliers tournent à 45% au tir, 37% à 3 points, 47% au tir pour les Celtics, 44% à 3 points, voilà. Je dirais une légère adresse en faveur des Celtics, mais plus 6 quand même. À côté des Cavaliers, il y a Donovan Mitchell qui fait 7 points, 4 rebonds, 2 passes, 3 sur 6 au tir. Et puis en sortie de banc, Caris LeVert, 7 points, 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. C'est ce qui permet aux Cavaliers de ne pas exploser un peu plus. Parce qu'en face, il y a Jason Tatum qui met 9 points, 4 rebonds avec 3 sur 6 au tir. Jalen Brown, 7 points, 4 rebonds, 3 sur 6 au tir. 6 points pour Derrick White, cette fois qui fait 2 sur 3 à 3 points. Et en plus, c'est vrai qu'en première mi-temps, il met qu'un panier. Il met qu'un point, je crois, c'est un lancer franc. Et voilà, quand on a un joueur aussi fort qui met qu'un point dans une mi-temps et qu'en plus on est mené de 9 points, ça annonce que ça va être compliqué pour la suite, surtout s'il se réveille, c'est ce qui se passe un petit peu. Et dernier carton gagné par les Cavaliers, 24-22, mais bon, il y avait déjà plus 15 d'écart, il n'y avait plus de match. Ils ont tourné à 50% au tir, les Celtics 47%. Bon, il y a 2 points d'écart avec 7 points 3 passes de rebond pour Garland à 3 sur 6 au tir, 6 points 3 rebonds pour Evan Mobley 3 sur 3 au tir, Donovan Mitchell fait que 3 points 1 sur 4 au tir. Il était fatigué, sortie de banc, Caris LeVert 8 points 3 sur 5 au tir. Il a été quand même pas mal en deuxième mi-temps, Caris LeVert, sinon de côté des Celtics, 6 points pour Jason Tatum, mais 2 sur 7 au tir, Jalen Brown 8 points, 4 sur 4, 5 points pour Derrick White, qui est 2 sur 4, 1 sur 2 à 3 points, voilà, qui fait une bonne deuxième mi-temps. Et donc en deuxième mi-temps, on a côté des Cavaliers, donc déjà la deuxième mi-temps gagnée de 4 points par les Celtics, 49-45. Les Cavaliers ont fait du 47% au tir, 30% à 3 points, alors que les Celtics ont tourné à 47% au tir, la même chose. 19 sur 40 aussi, les deux équipes 19 sur 40, et 37% à 3 points, légère adresse en plus à 3 points, c'est ce qui fait la différence de points. Côté des Cavaliers, on a 10 points, 5 rebonds pour Mitchell, à 4 sur 10 au tir, sa deuxième mi-temps est moins bonne, mais bon, il y a Caris LeVert qui fait quand même 6 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points, puis les autres, bon, 9 points pour Garland à 4 sur 9, et les autres sont pas très présents. Côté des Celtics, on a 15 points pour Jason Tatum, mais 5 sur 13 au tir, pas très adroit. Et Jalen Brown fait 15 points à 7 sur 10 au tir. Et puis voilà, Derrick White, une deuxième mi-temps un peu mieux. 11 points, 4 sur 8 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Et donc les Celtics qui l'emportent chez les Cavaliers. Et je me dis, comme on voit qu'ils arrivent à gagner ce match-là, alors que Derrick White rate complètement sa première mi-temps, et qui mène déjà à la mi-temps tout simplement de 9 points, je me dis que voilà, c'était un accident. C'est un peu comme le tour précédent. Au final, les Celtics avaient perdu le deuxième match chez eux contre Miami à la surprise. Alors Miami avait tourné, je ne sais plus, à 57 ou 60% à 3 points, ça avait été hallucinant. Et puis en fait, les Celtics, ils avaient gagné ensuite les trois autres matchs. Je pense, ils sont tellement. Enfin, moi je les vois champions cette saison, mais voilà, ça peut arriver de se rater de temps en temps. Est-ce que ça a la suffisance? Ça fait quand même deux fois de suite où ils ont du mal au deuxième match à domicile. Il leur faut un peu de pression. Et là, donc là, ils ont montré qu'ils étaient présents. Et en plus, sans Porzingis, donc si Porzingis revient, ça sera aussi pas la même équipe. Et donc voilà les amis, c'était la présentation des statistiques en détail du match de demi-finale des playoffs de l'Est qui vous opposait le premier contre le quatrième. Donc c'était le match 3. Et donc les Cleveland Cavaliers qui recevaient les Boston Celtics ont perdu chez eux 93 à 106 face aux Celtics. Et donc maintenant dans cette série, les Celtics mènent 2 victoires à 1 face à Cleveland Cavaliers. Prochain match, ça se jouera à nouveau chez les Cleveland Cavaliers. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.